Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste dans une dynamique baissière. Hier j'attirais votre attention sur la rupture ici et le retour des cours donc sous la zone des 1.1370. Regardez ce que l'on a eu par la suite. Les cours ont marqué un rebond ici, on avait une zone de support intermédiaire, c'était une zone secondaire. Donc on est venu ici sur 1.1310, on est remonté ici, vous voyez comment la moyenne mobile 20 exponentielle ici et la zone des 1.1370 agissent de concert comme zone de résistance, et suite à ce contact, on revient ici sur cette zone des 1.1315 pour vraisemblablement confirmer la poursuite du mouvement baissier. Ce sera fait en tout cas si on venait à casser ici la zone des 1.1310, on est vraiment donc tout près de ces niveaux. Si tel était le cas, on réintégrerait le range ici entre 1.1235 et 1.1370 avec ici une zone intermédiaire sur ces niveaux ici des 1.1290. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, il semblerait que l'on se stabilise au-dessus de cette zone ici des 1.3615. Alors on neutralise un petit peu la tendance dans un contexte où on a eu ici une forte hausse, une phase de consolidation qui est venue tester ici la zone de retracement à 50% et donc une stabilisation ici sur le retracement à 38,2 et sur cette zone majeure ici des 1.3615. Donc pour l'instant on est vraiment ici dans un suivi de consolidation, mais le fond de tendance reste orienté à la hausse, d'autant plus que en traçant ici ce retracement de Fibonacci, on a pris en compte que la dernière impulsion ici. Si on prend l'intégralité de la dynamique, on peut constater que la consolidation reste tout à fait mesurée. Donc tant que l'on reste ici au-dessus des 1.3615, on vise une poursuite du mouvement haussier. Une rupture ici des 1.3675 à la hausse nous redonnerait un signal d'alerte en vue d'un retour potentiellement assez rapide sur la zone ici des 1.3740. Sur le métal jaune, il semblerait que le signal de cassure que nous avions constaté hier soit en train de se confirmer. Donc suite à la rupture haussière ici des 1831,50 $ l'once, c'était une cassure qu'on attendait depuis un petit moment, on peut constater qu'au lendemain donc de cette cassure, on a eu une petite phase d'affaiblissement, mais que cette phase d'affaiblissement n'a absolument pas remis en cause justement cette cassure. On est très loin ici de la zone des 1831,50. Depuis, on a même eu un nouveau plus haut significatif. On sent ici qu'on est toujours sous le coup de cette impulsion et donc sur une dynamique haussière. Donc tant que cette zone ici horizontale n'est pas recassée à la baisse, l'objectif est une poursuite du mouvement en direction de cette zone de résistance des 1865 $ l'once. Et enfin sur le WTI, on est toujours ici sur cette dynamique relativement forte, toujours bien au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a validé la rupture de la zone des 84,85 $ le baril par le fait que cette zone, après avoir été résistance, s'est imposée en tant que support ici sur toute cette phase. Et c'est d'autant plus confirmé que suite à ce retour, on est venu inscrire un nouveau plus haut significatif. On s'est encore une fois approché des 87 $ le baril. Donc il semblerait que le WTI ait confirmé donc justement cette cassure et que l'on s'achemine désormais vers une prochaine zone d'objectif qui se situe aux alentours des 95 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.